commençons notre petite séance ce soir que j'aimerais bien commencer juste avec un petit rappel de la raison d'être de ces séances. C'est, nous avons l'habitude de vivre dans ce monde comme une réalité extérieure, comme une chose fixe, comme une chose objective. Or, le cours nous apprend que les choses se passent tout autrement en réalité. Et le cours nous présente une vision de l'existence, une vision du monde qui est tellement différente que notre vision ordinaire, tellement différente en fait que nous avons besoin vraiment de passer du temps dessus sur cette vision et sur la façon de l'accéder, de l'atteindre, d'ouvrir notre esprit à cette remarquable vision. Et l'avantage de ces séances, les lundis soirs, une fois par semaine, c'est que ça ouvre une sorte de parenthèse dans notre vie ordinaire où nous pouvons prendre du recul, et nous détacher de notre façon ordinaire de voir les choses et notre façon ordinaire de réagir aux événements et nous poser des questions que nous n'avons pas l'habitude de nous poser. Et c'est ce que nous allons continuer à faire ce soir. Nous allons nous tourner maintenant vers les relations et aussi bien que dans d'autres aspects de la vie, des événements de la vie autour de nous. Pareil, par rapport aux relations, les choses ne se passent pas tout à fait comme nous pensons. Les choses se passent bien autrement. Et c'est ce que j'avais envie de faire juste pour commencer tout de suite, c'est de nous intérioriser dans un petit instant pour ouvrir cette parenthèse, pour cette pause dans notre façon ordinaire de faire la vie. Et si vous regardez ceci en replay, vous pouvez aussi vous donner juste un petit moment pour, hum, pour renforcer dans votre esprit que la raison pour laquelle vous êtes ici, que vous écoutez cette replay, c'est parce que vous aussi, vous voulez stopper, vous voulez arrêter votre façon automatique de réagir et de réagir dans ce monde et de percevoir le monde de la façon dont nous avons l'habitude de réagir et de le percevoir. Euh, donc, nous pouvons lire juste pour une petite entrée dans cette brève méditation. Je peux vous lire ce petit extrait du chapitre, de l'introduction du chapitre 24, où notre guide dans un cours miracle nous dit que de ne pas oublier que la motivation pour ce cours est l'atteinte et la conservation de l'état de paix. Étant donné cette paix, l'esprit est quiet et la condition est atteinte dans laquelle tu te souviens de Dieu. Donc notre objectif, chaque fois que nous ouvrons le cours, chaque fois que nous nous souvenons du cours, chaque fois que nous venons à ces séances, c'est de nous souvenir que notre but, c'est cet état de paix, cet esprit qui est dans lequel nous aurons une chance d'ouvrir notre esprit au souvenir de Dieu. Souvenons-nous que Dieu est la présence de l'amour parfait, c'est la présence de l'unité parfaite. Donc, euh, dans ce but, recentrons-nous, orientons, euh, 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 entrons-nous dans notre profondeur, euh, de la profondeur de notre esprit, juste quelques minutes, même juste une minute, 60 secondes, le temps de prendre notre température intérieure, d'ouvrir cette parenthèse. Donc, si vous voulez fermer les yeux, juste baisser votre regard, mais d'une façon ou d'une autre, juste devenir conscient de l'intérieur de votre esprit, l'intérieur de votre conscience, l'intérieur dans un sens de votre vie, et de nous rappeler qu'en nous, il y a une autre vérité, une autre réalité, une autre perception et une autre expérience de la vie. Et cette expérience-là nous offre des possibilités de paix, de douceur, de grâce et d'éternité.
Cela peut sembler des grands concepts et des belles idées, mais elles sont une réalité. Si vous suivez un courant miracle, si vous suivez une autre spiritualité, vous ne doutez pas qu'une paix divine existe. Vous ne doutez pas qu'une présence de bonté, une présence de grâce et d'innocence existe. Et du fait que cette présence est une unité, nous faisons partie intime et intégrante de cette paix, de cette innocence et de cette grâce. Eh bien, ce que nous voulons retenir du programme jusqu'ici, c'est que pour entrer dans le monde réel, nous ne changeons pas de monde, nous changeons d'esprit, dont il y en a deux. Le petit soi temporel attaché au ce monde comme une réalité, attaché à son concept de soi comme une chose séparée d'autre soi. L'autre soi, le grand soi intemporel et spirituel, qui se souvient de sa parfaite réalité et de sa parfaite identité dans l'unité de Dieu. En apprenant à basculer de plus en plus du petit soi vers le grand soi, nous commençons à ressentir et voir et éprouver le monde d'une façon complètement différente, au point que nous pouvons dire à la fin que nous ne vivons pas dans le même monde que là où nous avons cru être avant. Donc, tout notre objectif ici, dans cette partie du programme, après ces quelques semaines de préparation, c'est de commencer à faire systématiquement ce basculement du petit soi au grand soi pour pouvoir voir comment le grand soi voit l'existence, voit la vie autour de nous. Euh, donc, pour commencer ce stage, cette séance ce soir, je peux vous rappeler l'exercice avec lequel je vous ai laissé la semaine dernière. C'était notamment pour essayer de faire ce basculement de la perception du petit soi vers la perception du grand soi intemporel et de le faire non pas par rapport aux grands événements de l'existence, non pas par rapport à d'autres personnes, les grands méchants dans la vie, mais par rapport à un simple objet de la vie quotidienne. Nous nous sommes dit que, ben tiens, si l'objectif est très élevé, commençons petit avec quelque chose qui ne doit pas me poser un trop grand problème. Euh, et j'aimerais bien vous poser cette question. Est-ce que vous avez pu faire l'exercice d'essayer de ressentir ce que vous constatez véritablement en vous engageant, en utilisant les objets du quotidien? Est-ce que vous avez pu constater une certaine manière inconsciente et peut-être profiteuse d'utiliser vos objets dans le quotidien? Et est-ce que vous avez essayé de véritablement de les considérer différemment, ne pas pour les aimer spécialement, comme je vous ai dit, mais d'essayer de les apprécier et étendre votre considération pour inclure ces objets que nous prenons normalement si gratuitement. Et si cela vous donne envie, vous pouvez donner une petite remarque, mettre une petite remarque dans le fil de chat pour me dire si vous avez pu le faire, si vous n'avez pas pu le faire. C'est le genre d'exercice qui n'est pas évident à faire pour la simple raison que nous avons tellement l'habitude de prendre des choses gratuitement dans notre vie, comme s'il n'y a pas de rapport entre nous et le monde extérieur en ce qui concerne ces objets de la vie quotidienne. En réalité, rien n'est en dehors de notre esprit, rien n'est en dehors de notre plus grande considération, cercle d'amour, notre cercle de paix. Sauf si nous décidons de nous réfugier dans le petit soi, qui pour lui voit des choses séparément. Je ne suis pas, je suis séparé de tout ce qui est autour de moi. Si je l'apprécie particulièrement, je décide
de l'inclure dans mon cercle d'appréciation. Mais si ça ne me sert pas spécialement, bah alors soit je l'ignore totalement, j'ai certainement pas une pensée d'inclusion pour inclure telle ou telle chose, ou ma maison, ou ma voiture, ou la rue où je marche, euh, comme un exercice, comme un moyen de rester moi-même dans mon cercle d'appréciation et d'inclure maintenant ces objets du quotidien, cet extérieur dans ces cercles d'appréciation. Donc, j'ai vu une personne qui a mis un petit commentaire. Oui, j'ai pu le faire avec mon téléphone et j'ai pu découvrir beaucoup de moi, beaucoup sur moi peut-être. Euh, oui, très intéressant. Absolument tout ce que nous ressentons envers le moindre objet extérieur est le reflet exact de ce que nous pensons, ce que nous sommes capables de penser par rapport à nous-mêmes. Puisqu'en réalité, tous ces objets sont des objets dans notre propre esprit. Nous ne pouvons pas avoir un rapport, une relation avec ces objets qui est différente de la façon dont nous menons notre relation avec nous-mêmes. Donc, ces objets dans notre quotidien peuvent nous apprendre déjà beaucoup par rapport à notre façon de penser de nous-mêmes. C'était pour cela la raison de faire ces exercices. Je voudrais dire que si vous avez oublié de le faire, c'est peut-être pas tout à fait par oubli, c'est peut-être parce qu'il y a un petit peu de résistance, parce qu'il n'y a rien de plus facile d'avoir une pensée de gentillesse envers notre environnement si nous l'oublions de faire. C'est peut-être parce que nous n'avons pas forcément envie de le faire, nous avons envie de continuer notre façon habituelle de mener cette relation avec l'extérieur. Donc, nous pouvons dire que nous avons encore des choses à apprendre et c'est ce que nous allons essayer de faire avec cette nouvelle partie de notre programme, c'est de continuer notre apprentissage, comme nous pouvons lire dans la leçon 54. De même que le monde que je vois surgit de mes erreurs de pensée, de même le monde réel surgira à ma vue lorsque je laisserai mes erreurs être corrigées. Donc, c'est ce que nous devons faire si nous voulons atteindre ce magnifique lieu du monde réel. Nous devons laisser nos erreurs être corrigées. Et pour cela, nous devons d'abord les identifier. C'est ce que nous pouvons lire ici dans le cinquième paragraphe du deuxième section du chapitre 17. Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien. Le monde que tu vois sans pardon, le grand transformateur de la perception fera avec toi l'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde et te découvrira les raisons apparentes pour lesquelles il a été fait. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons commencer à faire l'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde, qui a fait l'ancien monde, pour que nous puissions reconnaître le nouveau monde, le monde réel, et les raisons apparentes pour lesquelles il a été fait, nous l'avons fait. Euh, donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, cette nouvelle partie de notre programme sera organisée autour des différents ateliers. Nous commençons le premier atelier ce soir. Et le premier atelier est sur nos trois relations qui nous lient au monde. Donc, ces trois relations sont notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres et notre relation avec le monde en général. Et ce soir, nous allons commencer à regarder nos relations avec les autres, euh, puisque les autres, dans un cours miracle, ont la plus grande importance. Un cours miracle, comme vous le savez, est une philosophie purement non-dualiste, qui veut dire qu'à la fin de ce parcours de développement spirituel, nous entrerons dans une conscience de cette unité qui est tellement parfaite que nous n'aurons plus conscience de rien d'autre en dehors de cette unité, puisqu'il n'y a rien d'autre. Mais ce n'est pas là où nous sommes pour l'instant. Nous avons l'impression
qu'il y a un moi et du fait qu'il y a un moi, nous avons l'impression qu'il y a un autre, ou plutôt des autres maintenant. C'est ce que nous appelons l'esprit divisé. Euh, et notre objectif est de faire l'examen minutieux de cette condition d'un soi personnel par rapport au soi dans un monde d'autres soi pour que nous puissions enlever les erreurs de notre perception, les corriger et afin de révéler la véritable unité derrière toutes ces apparences. Mais pour l'instant, notre ego est en train de se servir de ce petit soi et des autres petits soi que nous constatons autour de nous comme le point d'ancrage de son pensée de séparation. Donc, toute la philosophie non dualiste, toute la méthode de guérison d'une cour miracle pour révéler cette vision non dualiste derrière les apparences dualistes, c'est de nous faire regarder vers ces points d'ancrage de la dualité dans notre esprit. Du fait que nous pensons qu'une autre personne est réelle, est différente et peut m'affecter d'une certaine façon, et la façon dont l'ego ancre notre esprit dans la dualité. Donc, en remettant en question ce rapport entre nous et une seule autre personne, et la façon dont nous remettons en question tout le monde de la dualité, tout le système tout entier de la dualité, et ainsi guérir une partie malade de notre esprit, guérir des erreurs dans notre esprit, ce qui va avoir comme résultat une sorte d'endroit plus libre dans notre esprit, moins encombré, où nous pouvons commencer à avoir d'autres perceptions et d'autres expériences. Nous lisons une phrase dans le cours, dans le chapitre 13, section 4, qui est particulièrement éclairante, qui dit que le Saint-Esprit enseigne que c'est toujours toi-même que tu rencontres. C'est toujours toi-même que tu rencontres. Je sais, déjà, ça, c'est une magnifique idée philosophique. Il n'y a pas autre, il n'y a pas un autre, il n'y a que toi-même que tu rencontres. Il n'y a que moi-même que je me rencontre. Nous nous rencontrons que nous-mêmes chez les autres. Deuxième partie de la phrase, et la rencontre est sainte parce que tu l'es. Je trouve ça particulièrement belle. Il y a une partie très profonde métaphysique et avec une belle prière derrière qui radoucit la phrase. Le Saint-Esprit enseigne que c'est toujours toi-même que tu rencontres et la rencontre est sainte parce que tu l'es. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que chaque rencontre, chaque relation avec chaque personne est signifiante et vraiment importante. C'est une opportunité que nous avons de guérir la dualité de notre esprit, d'ouvrir un endroit qui est tranquille et en paix, d'où nous pouvons ressentir le souvenir de la présence de Dieu. Donc, il n'y a aucune relation qui est anodine. C'est une rencontre avec nous-mêmes et à la fin, quand il parle de nous-mêmes, il parle de notre grand soi. Et le grand soi n'est que le reflet du Christ, le Christ qui fait partie de Dieu. Et ainsi, nous remontons l'échelle vers la perfection de Dieu avec le simple regard que nous dirigeons vers une autre personne quelconque. Donc, dans le cours, les relations sont le moyen d'enlever la dualité de notre esprit ou de guérir la dualité de notre esprit. Il est souvent difficile pour nous de voir les erreurs dans notre esprit euh, en simplement regardant dans notre esprit. Euh, Tellement il y a des couches de déni et de peur. Euh, donc, la double raison d'utiliser les relations avec les autres pour guérir notre esprit, c'est parce que l'esprit a cette habitude automatique de projeter ce qui est nié à l'intérieur, ce qui est une
principe que notre cher ami Dr. Freud nous a laissé insister dessus, ce qui est nié ou foulé sera automatiquement projeté. Donc, si nous avons du mal à ressentir, à regarder euh, à observer, identifier nos erreurs en notre propre esprit, nous n'aurons pas de difficulté à simplement scanner notre environnement et voir les personnes autour de nous et observer nos réactions à ces personnes-là qui sont toujours euh, très révélatrices de ce qui est en train de se passer en nous. Donc, si nous voulons entrer dans le monde réel, il suffit simplement de changer notre façon de voir les autres, de les voir à travers les yeux de notre grand soi au lieu de les voir à travers le petit soi. Euh, ce qui nous, ce qui nous mène à la conclusion que l'autre personne en face de nous est toujours soit quelqu'un qui représente le système de pensée de la séparation de l'ego pour nous, ou quelqu'un qui représente la pensée du Christ, qui représente le Christ pour nous. Soit il me ramène vers une perception du corps, de la séparation, et donc je vais ressentir certaines choses, je ne veux pas dévoiler un peu la fin de la séance, je vais ressentir certaines choses quand je regarde une personne à travers l'ego, je vais voir un corps, un être humain, et je vais voir un être entièrement différent si je le regarde à travers les yeux du Christ, les yeux de mon soi intemporel. Et vous savez très bien que tout notre objectif est de faire ce basculement et nous allons voir au fur et à mesure, j'espère, euh, que cela fait un bien absolument énorme de le faire, mais en même temps, cela ne vient pas forcément facilement de faire ce basculement du petit soi au grand soi, de la vision de l'autre personne. Et cela pour la simple raison qu'il y a une partie de nous qui veut bien garder la personne dans le petit soi pour que je puisse aussi rester un petit soi moi-même. Donc, toutes ces questions que nous allons commencer à nous poser dans cette séance et la prochaine séance, telles que qui est l'autre vraiment? Quel est le rôle qu'il joue pour moi actuellement? Quel est le rôle qu'il peut jouer? Qu'est-ce, quelle est sa présence dans mon monde? Qu'est-ce qu'il fait dans mon monde? Nous voulons entrer dans le monde réel, le vrai monde maintenant. Alors, les personnes que nous voyons ne sont pas pareilles une fois que nous entrons dans ce nouveau monde, dans le monde réel. Donc, toutes ces questions telles que qui est l'autre pour nous, cela ou, va ouvrir un espace dans notre esprit où nous pouvons commencer à nous poser de genre de questions que nous n'avons pas l'habitude de nous poser. Et c'est ce que j'aimerais bien faire avec vous maintenant, si vous voulez bien, c'est de faire cet exercice et vous poser cette question, qui, qui est la personne en face de moi vraiment? Posez-vous cette question. Qui sont les autres devant moi? Qui est cette personne devant moi? En pensant peut-être à votre conjoint ou vos enfants ou votre parent, un parent. Qui sont les personnes avec qui vous travaillez en pensant spécifiquement à un collègue? Posez-vous cette question une fois et écumez un résultat, un premier résultat. Reposez-vous cette question une deuxième fois et écumez un autre résultat. Et posez-vous cette question encore une troisième fois. Et posez-vous cette question assez de fois peut-être pour arriver à un point où vous pouvez dire, vous pouvez constater qu'il y a peut-être une conclusion qui se pointe dans votre esprit, qu'en fait, je ne sais pas exactement qui est cette personne qui est en face de moi. Donc, je vous laisse juste une minute de vous poser cette question. Donc, je vous encourage à essayer de faire ces exercices. C'est la façon de préparer notre esprit pour la suite, pour les idées du cours. Euh, toute l'idée du cours n'est pas de gaver notre esprit avec plus de concepts, plus d'idées, mais de faire des vrais changements en profondeur de notre esprit, de notre conscience. Donc,
nous pouvons faire ce changement si nous nous posons des bonnes questions d'une façon assez profonde pour commencer à ouvrir ces endroits dans notre esprit. Donc, permettez-vous de vous poser cette question. Qui est cet autre que je pense qui est vraiment en face de moi? Et peut-être il vous sera assez évident que vous avez enfermé cette personne dans vos définitions de ce qu'elle est, de qui elle est. Quand vous vous posez cette question, peut-être vous pensez au passé, vous pensez à tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Et vous aurez peut-être du mal à vraiment comprendre cette personne en dehors de ce que vous avez compris de cette personne, du fait de votre passé avec cette personne. Mais est-ce que cela veut dire que vous comprenez cette personne vraiment? Est-ce que cela veut dire que vous savez qui est cette personne vraiment? Nous avons tout intérêt à faire ces exercices d'une façon sincère, puisque, comme nous avons dit tout à l'heure, notre relation avec le moindre objet, avec le plus simple des personnes de notre entourage, sera une copie conforme de notre relation avec nous-mêmes. La façon dont nous pensons à un objet, la façon dont nous pensons d'une personne va nous apprendre beaucoup sur la fonction de notre esprit et sur la façon dont nous concevons de nous-mêmes, la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas traiter une autre personne différente de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. En prenant conscience de comment nous pensons à ces personnes. Si vous avez envie de laisser un petite remarque dans le fil de chat, ça sera le bienvenu. Nous pouvons nous poser encore une autre question. Qu'attendons-nous des autres? Qu'est-ce que nous attendons d'eux? Cette question-là peut nous aider à peaufiner notre réponse à la première question. Qui sont ces personnes pour nous? Qui est cette personne pour moi? Ben, c'est peut-être en fonction de ce que j'attends de cette personne. J'attends que cette personne soit gentille, soit compatissante, soit intéressante, soit bienveillante. Donc, cela veut dire que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui se doit d'être gentil avec moi. Voilà. Je donne ce rôle à cette personne. Je donne le rôle à cette personne d'être une amie, une partenaire, mon cher enfant, plein de gratitude euh, et d'écoute bienveillante, euh, ou un collègue ou un employeur. Qu'est-ce que j'attends de ces personnes? Cela peut m'aider à savoir le rôle qu'ils jouent dans ma vie. Encore une autre question qui peut nous aider, c'est qu'est-ce que nous, quels sont les comportements que nous craignons chez eux? Que redoutons-nous chez eux, chez les autres? La première question, c'est plutôt euh, favorable en ce qui concerne les autres. Qu'attendons-nous d'eux? Nous attendons qu'ils soient euh, c'est des bonnes manières, qui se comportent d'une façon tout à fait correcte et gentille et douce et normale. Mais la deuxième question, mais une certaine question justement sur ce que nous attendons des autres dans le sens négatif, c'est-à-dire de certaines personnes, nous pouvons redouter euh, un comportement pas forcément très gentil. Comment est-ce que nous avons peur de certaines personnes? Quel genre de peur est-ce que nous pouvons avoir de certaines personnes? Cela peut aussi nous aider avec la première question, parce que ça nous aide à savoir le rôle que nous avons donné à certaines personnes de représenter ce
qui peuvent nous faire mal. Le premier, plutôt la deuxième question, c'était qu'attendons-nous des autres? Nous attendons qu'ils soient le genre de personnes qui soient gentils avec moi, qui m'aident à faire la vie. Et la troisième question, que redoutons-nous chez eux? Qu'est-ce que ce dont je pensais qu'ils sont capables de faire? Salomé dans un autre rôle. C'est le rôle du bourreau, le rôle du persécuteur, le rôle du pas gentil, le rôle du méchant. Nous n'allons pas explorer toute cette dimension des autres dans cette séance, puisque nous avons couvert euh, ces différentes relations dans la séance du 14 janvier qui s'appelle la relation sainte. Si vous voulez revoir cette séance pour vous redonner une idée des différents rôles que nous donnons aux autres. Mais il suffit ici de dire que, grosso modo, nous avons donné deux rôles à toutes les personnes dans notre vie, dans notre monde, puisque notre idée, c'est d'entrer dans le monde réel. Pour entrer dans le monde réel, nous allons devoir changer notre façon de voir les autres personnes, puisqu'ils sont une partie importante de notre monde. Et ces personnes ne seront pas pareilles une fois que nous avons basculé dans le monde réel. Qui sont ces personnes-là pour nous maintenant? Ils remplissent un de deux rôles. Soit ils remplissent un rôle comme une source de confort pour satisfaire nos besoins. À ce moment-là, nous parlons d'une relation d'amour particulière. Soit ils remplissent le rôle d'une source de conflit ou une source potentielle de conflit ou de danger. Dans ce cas-là, le rôle, ils me permettent, le rôle que je leur donne, c'est de me permettre de projeter la responsabilité pour mon mal-être de séparation sur eux, ce qui est une relation de haine particulière. C'est dans le langage un peu technique d'un cours miracle. Cela veut dire que du fait que, euh, comme vous vous souvenez peut-être d'une discussion précédente, à l'origine de tout mal-être chez moi, il y a mon attaque sur moi-même qui est mon choix de séparation d'avec l'amour. C'est ce qui m'a rendu vulnérable à toutes les autres possibles attaques dans ce monde. Sans cette première attaque sur moi-même, si je ne m'étais pas coupé de ma source dans l'amour, je ne pouvais pas souffrir des attaques des autres. Si je souffre des attaques des autres, c'est pour me permettre de dire le mal-être que je ressens, le mal-être de la séparation, entre parenthèses, que je ressens n'est pas ma faute. Si je ressens un mal-être, c'est à cause de l'autre personne. Donc, le rôle que je donne aux personnes dans la vie ici est soit une source de confort du fait que je me suis coupé de la grande source de réconfort dans l'esprit, c'est une relation d'amour particulière, ou c'est le rôle du persécuteur, du bourreau, de celui qui risque de provoquer une mauvaise expérience pour moi. Je lui donne ce rôle pour, pour être le bouc émissaire pour mon mal-être de séparation. Il n'y a que ces deux rôles que je peux donner à quelqu'un dans ce monde, dans l'ancien monde, dans le monde de la séparation. Dans le monde réel, nous donnons une tout autre rôle à chacun. Et c'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie de cette séance. Euh, donc, tout notre objectif ici, c'est d'en finir avec cette façon de faire, cette façon de nous servir des autres personnes pour ces deux rôles, pour faire cette transition vers le monde réel, en trouvant une autre vision de l'autre personne au-delà de notre mal-être, au-delà de nos projections, au-delà de notre façon de nous servir d'eux. Donc, maintenant, nous voulons entrer dans une étape de guérison pour voir ce que le cours peut nous instruire, peut nous apprendre par rapport à ça, comment nous servir des autres, mais vraiment à bon escient, pour pouvoir me rappeler de la vérité derrière les apparences et leur rappeler aux autres de la réalité derrière les apparences, c'est-à-dire que nous sommes toujours ces enfants
ces enfants parfaits d'un père parfait, ces enfants parfaits d'une unité parfaite, ces enfants parfaits d'un amour parfait. Nous sommes toujours ces enfants-là que nous pouvons appeler aussi le Christ dans le langage d'un courant miracle. Euh, et il va falloir qu'on soit motivé pour sortir de cette ancienne façon de voir, puisque on est sur entraîné à voir les gens de cette façon très utilitaire, vue par l'ego, soit pour satisfaire nos besoins, soit pour porter le blâme de mon mal-être. Il va falloir les motiver. Et donc, cette petite phrase que j'ai trouvée dans le groupe peut nous aider avec cette motivation. Du section 3, chapitre 3. Si tu attaques l'erreur en autrui, c'est toi-même que tu blesseras. Si tu, dans d'autres mots, si tu attaques une autre personne, c'est toi-même que tu blesseras. Donc, ça doit nous aider à savoir du fait que nous sommes cette unité, je ne peux pas agresser, attaquer une autre personne sans m'attaquer aussi moi-même. Et cela parce que je vais savoir quelque part que cette personne n'est pas méritante de mon attaque puisque c'est un enfant divin. Il fait partie de moi-même. Et donc, je vais récupérer la culpabilité. Je vais augmenter ce sentiment de mal-être et de culpabilité du fait d'avoir mis encore une autre barrière entre moi et le divin, entre moi et l'autre qui fait partie de cette unité. Je ne peux que me faire mal quand j'attaque une autre personne. Ce qui veut dire, quand je vois une autre personne, euh, d'une façon non aimante, d'une façon manquant de gentillesse. Euh, et donc, faisons lisons lisons ce passage le quatrième section du chapitre 28, qui s'appelle la plus grande jonction, donc jonction avec une autre personne ou union avec une autre personne, qui est un peu technique, mais qui révèle déjà quand même pas mal de choses euh, par rapport à notre comportement avec d'autres personnes, comment nous nous sommes servis d'eux. Euh, je vous lis donc du quatrième section du chapitre 28. Accepter l'expiation pour toi-même, ce qui veut dire la guérison selon le cours, accepter la guérison pour toi-même signifie de ne pas donner soutien aux rêves de maladie et de mort de quelqu'un. Ce qui veut dire de ne pas croire dans le rêve de séparation et de peur et d'agression et d'injustice de quelqu'un d'autre. De ne pas le croire. On l'écoute, mais on ne le croit pas. Déjà, il nous donne une immense information, aussi une immense leçon qui sera des fois très difficile à appliquer. Comment ne pas croire dans le rêve de peur ou d'injustice, dans la vision ou dans le scénario, la condition de peur ou d'injustice dans lequel certaines personnes se trouvent. Euh, je continue à lire. Cela signifie que tu ne partages pas son souhait de se séparer. Parce que le fait qu'il s'est vu dans cette situation, avec cette perception, était son souhait de séparation. Je continue à lire. Et ne le laisse pas retourner les illusions contre lui-même. Donc, on refuse de renforcer l'illusion dans son esprit. Je continue à lire. Refuse de faire partie des rêves apeurants, quelque forme qu'ils prennent, car tu perds ton identité en eux. Donc, c'est un peu pareil. Nous devons refuser de faire partie de la peur en renforçant la peur chez l'autre personne. Je continue à lire. Tu te trouves toi-même en ne les acceptant pas comme te causant et te donnant des effets. Ce qui veut dire, je vais me retrouver, je vais trouver mon grand soi, je vais retrouver la vérité en moi quand je refuse d'accepter les effets de sa peur, quand je refuse de tomber dans la peur dont il me parle. Encore, c'est assez compliqué à faire. Quand je continue, tu te tiens à part des effets, mais non pas à part de celui qui les rêve. Ainsi, tu sépares le rêveur du rêve. Ça, c'est intéressant. Je me focalise sur le rêveur, la personne en face de moi,
que je sais est en train de rêver un mauvais rêve de séparation, et je me sépare de son rêve, le contenu de son rêve de séparation. Donc j'écoute, j'entends, je valide si nécessaire, puisque c'est ce que la personne a besoin de ça, mais je me concentre sur le rêveur, l'esprit derrière, celui qui est confus, celui qui a besoin de mon aide pour rester dans le juste et voir quelqu'un en face de lui qui n'a pas peur comme lui, il a peur. Ainsi, tu sépares le rêveur du rêve, et tu te joins en l'un, mais lâche prise de l'autre. Très bien. Euh, Dernier paragraphe ici. Comme toi, ton frère pense qu'il est un rêve. Si je pense que je suis ici, ceci, je pense que je suis un rêve, parce que ce corps fait partie du rêve de ce monde. Ce n'est pas une condition rassurante, c'est une condition qui fait peur. Ne partage pas son illusion de lui-même. Donc, il faut que je vois son erreur, son illusion, qu'il pense qu'il est son corps. Et je refuse de suivre son élan continu, car ton identité dépend de sa réalité. Plus j'arrive à voir sa réalité derrière son corps et me souvenir de sa réalité dans l'esprit, plus je me souviens de ma réalité dans l'esprit aussi. Pense plutôt à lui comme à un esprit dans lequel les illusions persistent encore. Maintenant, il est hyper concret. Notre guide Jésus ici, il dit, pense à ton frère, à l'autre personne, comme un esprit, pas comme un corps, mais un esprit dans lequel il reste encore, il persiste encore des illusions, mais un esprit qui est qui est un frère pour toi. Ce n'est pas un frère, c'est pas un esprit séparé, un esprit distant, un esprit agressif. C'est un esprit dans lequel nous sommes joints à un certain niveau. La semaine prochaine, nous allons partir de l'aspect métaphysique des relations. Je vais vous présenter la métaphore de la boule à facettes. Et c'est là où nous allons voir une vraie image qui peut nous aider à savoir combien nous sommes juste des facettes différentes d'une même et unique unité. Euh, voilà. Pense plutôt à lui comme à un esprit dans lequel les illusions persistent encore. Donc, il nous donne des idées très concrètes maintenant pour la façon dont nous pouvons guérir et complètement transformer notre ancienne façon de faire où nous voyions les autres d'une façon utilitaire. Ils étaient là soit pour nous donner ce que nous voulions, pour satisfaire nos besoins, soit pour porter le blâme de notre mal-être. C'est du passé maintenant. Maintenant, nous voyons en l'autre celui qui va m'aider à me souvenir de ma réalité spirituelle au-delà de mon rêve de moi, au-delà de mes rêves de peur et de séparation. C'est son nouveau rôle pour moi. Euh, nous, nous allons pratiquer maintenant quelques méditations, une méditation où l'objectif, c'est d'essayer vraiment de voir l'autre au-delà de l'image que nous lui avons donnée. Et le risque est que ça ressemble beaucoup à d'autres méditations que nous avons faites. Oui, il faut voir la lumière, il faut voir la magnificence chez l'autre, enfant de Christ, etc. Et c'est assez difficile de nous rendre compte à quel point c'est important et c'est guérisseur de dépasser nos anciennes façons de voir et de faire face aux autres. Cela transforme totalement la dualité dans notre esprit. Ça nous coupe avec l'ego. Ça détruit, ça casse entièrement le jeu de l'ego si nous arrivons à dépasser nos anciens clichés de nos relations, nos anciennes façons de faire avec les autres, pour essayer de voir chez eux un don, un trésor, un cadeau au-delà de la personne que j'ai l'habitude de voir d'une certaine façon. Voilà, la personne avec qui je suis tellement impatient. La personne qui est très impatiente avec moi. Euh,
voilà, vous connaissez très bien votre rapport habituel avec ces personnes qui ne sont pas encore pour vous une image de l'enfant de Dieu que vous voudrez qu'il soit. Voilà. Euh, Ce serait impossible de sous-estimer l'importance de dépasser ces images et de faire un vrai effort sincère de les voir au-delà de ça. Et j'ai trouvé ce passage de la leçon 139 qui peut nous aider dans ce sens-là à trouver encore cette motivation. Je vous lis ce passage du 9e paragraphe. Nous avons une mission ici. Et j'aime bien la façon dont Jésus, c'est nul autre que Jésus, nous inclut dans sa mission. Nous avons une mission ici. Nous ne sommes pas venus pour renforcer la folie en laquelle nous avons cru autrefois, l'âme. N'oublions pas, le but que nous avons accepté ensemble, c'est plus que notre seul bonheur que nous sommes venus gagner. Ce que nous acceptons pour ce que nous sommes proclame ce que chacun doit être avec nous. Ne, ne déçois pas tes frères, ou c'est toi-même que tu déçois. Il n'y a aucun jugement. Ne déçois pas tes frères, je serai tellement déçu avec toi. Non, pas du tout. C'est nous-mêmes qui serons déçus. Je continue à lire. Regarde-les avec amour afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de toi et toi d'eux. Sublime, magnifique. La non-dualité parfaite. Regarde-les avec amour. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. C'est pour ça que je répète, ce n'est pas un exercice anodin d'essayer de regarder une autre personne avec nous, amour. Ça transforme littéralement notre relation avec l'autre qui transforme notre esprit et enlève une partie de la dualité qui est là. Euh, J'essaie juste de voir le temps qui nous reste. Euh, Très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux genres de personnes en face de nous. Soit il y a un adversaire, soit il y a un gentil, soit il y a un ami, soit il y a un inconnu. Et la façon dont nous voyons l'autre personne, la façon dont nous l'incluons dans notre vision, dans notre perception, dans notre relation, va produire un monde ou un autre. Il y a deux mondes, l'ancien monde temporel, l'ancien monde de séparation, ou le nouveau monde, le monde réel de la paix. Et la simple façon dont on regarde une seule autre personne va produire un monde ou un autre. Et voici le passage de la section, la première section du chapitre 31 qui en parle d'une façon tout à fait limpide. Deux leçons à apprendre, il n'y en a que deux. Chacune a son résultat dans un monde différent et chaque monde s'ensuit sûrement de sa source. Donc ici, il va faire le rapprochement entre le monde qui apparaît devant nous et la façon dont on voit une autre personne. Je continue. Le résultat certain de la leçon que la Fils de Dieu est coupable est le monde que tu vois. Je vois une autre personne coupable, je le juge, je le critique, je l'exclus de mon cercle d'amitié et d'amour, de fraternité. Tout un monde de culpabilité surgit devant moi. Je continue à lire. C'est un monde de terreur et de désespoir. Il n'y a pas non plus d'espoir, de bonheur en lui. Il n'y a pas de plan que tu puisses faire pour ta sécurité qui jamais ne réussira. Il n'y a pas de joie que tu puisses chercher ici et espérer trouver. Or, cela n'est pas le seul résultat que ton apprentissage peut produire. Peu importe à quel point tu peux avoir surappris la tâche que tu as choisie, la leçon qui reflète l'amour de Dieu est encore plus forte. Tu apprends que le Fils de Dieu est innocent et verra un autre monde. C'est tout notre cours, c'est tout notre programme dans cette seule phrase.
ces deux phrases. Euh, Peu importe à quel point tu peux avoir surappris la tâche que tu as choisie, en parenthèse que l'autre, il est coupable, la leçon qui reflète l'amour de Dieu est encore plus forte. Tu apprends que le Fils de Dieu, ça veut dire les personnes autour de nous, le Fils de Dieu est innocent et verra un autre monde, je vais dire, surgir devant nous. Je continue à lire, deuxième paragraphe, ici c'est le paragraphe 8. Le résultat de la leçon que la Fils de Dieu est non coupable est un monde dans lequel il n'y a pas de peur, où tout est éclairé d'espoir et scintille d'une douce amabilité. Il n'est rien qui ne t'appelle avec tendresse pour être ton ami et que tu le laisses se joindre à toi. Et jamais un appel ne reste inentendu, incompris ou n'est laissé sans recevoir une réponse dans la langue même où l'appel a été fait. Et tu comprendras que c'était cet appel que chacun et chaque chose au monde a toujours fait, mais tu ne l'avais pas perçu tel qu'il était. Et maintenant tu vois que tu faisais erreur. Et c'est ça que nous voulons essayer de faire maintenant. Ouais. Nous voulons essayer, dans une petite visualisation, une petite méditation, d'entendre cet appel, de voir cette erreur que nous avons faite. Je continue à lire. Tu étais trompé par les formes dans lesquelles l'appel était caché, ce qui veut dire ici, une attaque, ce que nous avons fait la semaine prochaine, une attaque est un appel à l'aide. C'est la façon dont cet appel était caché par une forme d'agressivité ou d'insulte ou d'incivilité. Je continue à lire. Et ainsi, tu ne l'avais pas entendu et tu avais perdu un ami qui avait toujours voulu faire partie de toi. Ce tendre appel éternel de chaque partie de la création de Dieu vers le tout est entendu de par le monde qu'apporte cette deuxième leçon, de ce leçon que le Fils de Dieu était innocent. Voilà, sublime passage extrêmement clair sur ce que nous devons faire. Et c'est exactement ce que nous allons essayer de faire maintenant. Euh, donc, je vais vous lire un passage ici euh, en méditation, mais je vais vous le lire tout d'abord d'une façon tout à fait normale pour que nous puissions entendre ensemble le nombre de différentes suggestions de pardon et de perception que nous pouvons pratiquer avec une autre personne. Donc, les passages que je vais vous lire viennent de la leçon 161 et du chapitre 27, section 7. Mais vous trouverez les références de tous ces extraits dans le descriptif de cette vidéo. Euh, voilà, j'ai repéré 8 différentes suggestions de pardon dans ce passage. Il dit, rêve tendrement de ton frère qui, sans péché, est s'unit à toi en sainte innocence. Il dit, rêve aux gentillesses de ton frère, au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves, au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaye pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Donc, rêve tendrement, rêve aux gentillesses. Ne nous attardons pas sur ses erreurs. Choisir de voir ses prévenances. Euh, ne faisons plus le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions, rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée, et ne n'oublions pas, ne balayez pas ses nombreux dons, parce qu'il n'a pas été parfait dans nos rêves. Saisissons l'ampleur de tout cela. Notez ces suggestions. Notez-les et mettez à côté de ces suggestions le nom d'une personne qui nous avons du mal à apprécier. Faisons l'effort qu'il nous demande ici. C'est un langage poétique, mais il ne le fait pas juste pour nous faire plaisir, pour nous impressionner avec sa plume. Il fait vraiment pour, pour nous centrer, pour nous mettre dans un état de prière profonde.
Donc, si vous voulez bien euh, faire cet exercice avec moi, en méditation ou les yeux ouverts, et ça sera aussi la fin de, de notre séance. Ça va nous mener vers la fin de notre séance. À la fin de la lecture de ce dernier paragraphe, je vais juste rester en silence une minute pour que nous puissions intégrer ces très beaux messages. Très bien, ça commence comme un exercice puisque la première partie, c'est une leçon. Choisis un frère comme il te dirigera, c'est notre sage intérieur, le Saint-Esprit, et catalogue ses péchés un par un au fur et à mesure qu'il te traverse l'esprit. Je vous encourage à le faire, sincèrement. Pensez à quelqu'un, pensez aux choses que vous pouvez critiquer chez lui ou chez elle. Assure-toi de ne t'attarder sur aucun d'entre eux, mais rends-toi compte que tu utilises ces offenses uniquement pour sauver le monde de toutes les idées de péché. Donc, ce n'est pas pour renforcer le mal chez lui, c'est juste pour nous rendre compte des erreurs que nous allons maintenant dépasser et corriger. Considère brièvement toutes les mauvaises choses que tu as pensées de lui et demande-toi à chaque fois, est-ce que je me condamnerai pour avoir fait cela? Est-ce que je me condamnerai pour avoir fait cela? Maintes fois tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, car sa vue présente le symbole de l'ennemi de l'amour, que la vision du Christ ne voit pas. Le corps est la cible de l'attaque, car nul ne pense haïr un esprit. Qui voit un frère comme un corps le voit comme le symbole de la peur, et il attaquera parce qu'il voit, parce que ce qu'il voit est sa propre peur extérieure à lui-même, prête à attaquer. C'est cela que les yeux du corps voient en celui que le ciel chérit, que les anges aiment et que Dieu a créé parfait. C'est cela qui est sa réalité. Et dans la vision du Christ, sa beauté se reflète sous une forme si sainte et si belle que tu pourrais difficilement t'empêcher de t'agenouiller à ses pieds. Or, tu vas plutôt prendre sa main, car tu es comme lui dans le regard qui le voit ainsi. Et maintenant en méditation. Rêve tendrement de ton frère, qui est sans péché, et s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve, le Seigneur du ciel éveillera lui-même son Fils bien-aimé. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Ne balaye pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Frère, il ne donne que la vie. Or, ce que tu vois comme les dons que ton frère offre représentent les dons que tu rêves que ton Père te fait. Laisse tous les dons de ton frère être vus à la lumière de la charité et de la bonté qui te sont offertes. Et ne laisse aucune douleur troubler ton rêve de profonde gratitude pour les dons qu'il te fait.
Faisons cette petite geste que Jésus nous demande de faire, de dépasser toutes les images, tous les souvenirs que nous avons de ces personnes. Ayons confiance qu'il y a autre chose chez cette personne. Faisons ce don à cette personne comme nous aimerions bien que quelqu'un nous fait ce don. Sachons que c'est un don que nous offrons à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas offrir quelque chose à une autre personne sans le recevoir nous-mêmes, sans l'offrir à nous-mêmes. Nous offrons toute la gentillesse dont nous sommes capables pour pouvoir le recevoir à notre tour. C'est ainsi que nous reconnaîtrons notre unité avec cette autre personne. Et nous n'aurons plus peur que l'autre fasse partie de notre unité. Faisons cette petite geste que Jésus nous demande de faire. Regardons-les avec amour afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de nous et nous d'eux. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Et maintenant, la fin de notre séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Euh, je peux rester encore quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions, pour discuter avec vous. Encore, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre dans le fil de chat. Je serai ravi d'y répondre si je peux. Donc, ça peut être par rapport à une question personnelle, par rapport au cours, par rapport à une pratique, par rapport aussi à quelqu'un qui est difficile à pardonner. Nous continuerons avec ce thème la semaine prochaine, parce que c'est assez vaste. Si je peux me permettre de vous rappeler, c'est à ce moment-là, dans les séances, que je rappelle à- à chacune et chacun notre fonctionnement très spécial, hein, où nous ne demandons pas un règlement fixe, un tarif pour chaque séance, ni un paiement mensuel. Nous dépendons entièrement de votre bonne conscience et de votre générosité pour pouvoir préparer ces enseignements et ces vidéos et ces newsletters, ces fiches de pratique. Nous avons vraiment besoin de vous. Je sais combien c'est facile sur Internet de juste tout prendre gratuitement. C'est notre fonctionnement qui que nous avons utilisé, que nous utilisons pour ces séances, qui permet au plus grand nombre d'en profiter. Parce que si nous organisons un fonctionnement par abonnement, les vidéos ne seront disponibles que pour les abonnés. Donc, toutes les vidéos, et il y en a 900 sur Internet, seront réservées uniquement pour les abonnés et ça sera terriblement dommage parce qu'il y a 9000 visionnages par mois. Sinon, on ne sait pas comment autrement organiser ces séances. Nous demandons vraiment de votre générosité, même si c'est juste une petite somme de 5 euros ou 10 euros par séance ou de 40 euros par mois. Pensez aux cours de yoga, pensez aux cours de langue, aux cours de philosophie, aux cours de Qigong, comme vous voulez.
Le moindre cours aujourd'hui, je crois que c'est 10 euros. Donc voilà, et c'est selon vos moyens. Si vous n'avez pas les moyens maintenant, nous le comprenons entièrement. C'est pour ça que nous avons instauré cette méthode, cette modalité. Et si vous disposez de plus, peut-être vous pouvez aussi aider les autres qui ne peuvent pas contribuer. Donc, nous vous remercions tout particulièrement euh, euh, les personnes qui ont pu contribuer et qui ont pu contribuer au-delà d'un tarif aussi ordinaire. C'est ces personnes-là et tout le monde ensemble qui nous permettent de continuer cette activité après 4 ans d'activité. Merci pour votre écoute. Je sais, c'est un peu barbant, mais c'est un peu délicat. Mais malheureusement, nous sommes obligés de parler de ces sujets de cette façon si franche aussi, de temps en temps, simplement parce que vous savez très bien, tout est gratuit sur Internet. Voilà. Euh, Très bien. Passons à autre chose. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos microphones. Donc, je serais heureux de recevoir vos questions ou vos commentaires. Euh, je sais que vous maîtrisez archi extrêmement bien la perception d'autres personnes, vos relations avec les autres. Plus personne n'est jamais dérangé par qui que ce soit. Vous regardez la télé, vous écoutez les infos, il n'y a qu'à l'amour de Dieu dans vos cœurs. Si c'est le cas, levez votre main. Si ce n'est pas le cas, levez votre main et je pourrais vous identifier et nous pouvons en parler parce que moi, je n'y suis pas encore non plus. Euh, donc, Martine qui dit ces étapes difficiles à mettre en application. Exactement, Martine. Oui, difficile à mettre en application. Uniquement, ce n'est pas parce que les étapes sont vraiment difficiles à mettre en pratique. Ce qui est difficile, c'est de passer dans un autre esprit. Ce qui est difficile, c'est d'imaginer pour un instant que les personnes que nous regardons ne sont pas les personnes que nous regardons. Oui, c'est très confus, très énigmatique. Nous voyons une apparence, nous voyons une image sur laquelle nous avons placé une certaine interprétation et nous devons essayer de mettre tout cela de côté pour essayer d'imaginer que au fond de la personne n'est pas ça, n'est ni l'image, ni leur passé, ni leur personnalité, ni leur comportement, ni rien de tout cela. Le vrai esprit de la personne n'est pas tout cela. Nous pouvons le faire. Ce n'est pas si difficile, mais il y a quelque chose en nous qui ne veut pas le faire. Parce que dès l'instant que nous le faisons, notre monde tout entier changera et notre perception de nous-mêmes changera de tout au tout. Et nous le savons. Nous ne nous verrons plus exactement de la même façon. Dès l'instant que nous permettons à une autre personne de dépasser complètement l'image que nous avons d'elle, nous devons nous inclure également au même instant dans cette haute vision. Et nous saurons à cet instant-là, mon Dieu, mais je n'ai jamais été la personne que j'ai toujours pensé être. C'était un figurant, c'était un personnage. Je joue un personnage. Oui. Je joue, moi, le personnage, le figurant de Bernard, qui a une certaine histoire, qui a plein de paramètres par rapport aux personnalités, au corps, d'identité ici, mais il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Il est complètement autre chose. Nous devons nous permettre d'avoir, ne serait-ce qu'un instant, la vision de notre personne qui n'a rien à voir avec la personne telle que nous les avons toujours connues, telle que nous avons connu des personnes. Voilà. Euh, euh, il est tellement fort, celui qui ne veut pas qu'on le fasse. Claire-Lise, tu peux m'aider à savoir, peut-être c'est évident pour les autres, mais je ne vois pas exactement ce que tu veux dire. Il est tellement fort, celui qui ne veut pas
qu'on le fasse, qui veut pas qu'on le fasse. Ah, c'est peut-être l'ego, la partie de nous qui veut pas. Euh, oui, mais c'est qui lui donne cette force? Il semble fort, il semble fort, mais c'est nous qui lui donnons cette voix force. Euh, le cours parle de l'ego comme une souris qui rugit comme un lion, qui essaie de brailler, de rugir comme un lion. Mais c'est nous qui l'entendons avec ses couinements et nous interprétons ces couinements comme le rugissement d'un lion. Mais c'est juste des couinements. C'est nous qui voulons encore accorder une grande importance quand il dit, mais tu as vu ce qu'il a fait, tu ne peux pas le pardonner comme ça, tu ne peux pas voir l'enfant de Dieu comme ça veut dire que ce qu'il a fait il ne compte pour rien. Tu ne peux pas le laisser sortir comme ça si facilement. Ça, c'est le rugissement de l'ego qui ne veut pas que nous dépassions cette vision extrêmement particulière, spécifique de l'autre qui a mis cette personne dans l'un de ces deux rôles dont nous avons parlé tout à l'heure, le rôle du bourreau. C'est lui le grand méchant. Si je suis dans tous mes états, si je ressens cette injustice, rien à voir avec moi. Si l'amour n'est plus dans ma conscience, dans mon esprit, ben c'est clair, c'est à cause de cette personne. Mais comment est-ce que tu peux être heureux dans un monde où il y a des monstres comme ça? On ne nous demande pas d'être heureux dans un monde où il y a des monstres comme ça. On nous demande de changer de monde. On nous demande de changer vers le monde intemporel, de voir que tout ici et tout ce qui se passe ici a lieu dans une sorte de rêve ou d'illusion. Personne ne va excuser les choses absolument abominables que l'homme fait à l'homme, que l'homme fait à la femme, que l'homme fait aux enfants. Euh, euh, ce n'est pas ça que nous essayons de faire. Ce n'est pas, c'est ça. Nous n'essayons certainement pas de voir l'enfant de Dieu dans l'ego de l'autre. Nous n'essayons pas de transformer l'ego de l'autre et dire, oh, il n'est pas si méchant que ça. Non, sur Terre, il est extrêmement méchant. Il doit être peut-être incarcéré. Euh, euh, ce n'est pas ça. Nous essayons de voir une autre réalité, autre chose chez la personne. Il y a l'ego, et l'ego, il est très, très, très méchant. On ne va pas excuser l'ego, on ne va pas mettre les lunettes roses maintenant et dire, oh, oh, quelque part, il est gentil. Non, dans ce monde ici, il n'est pas gentil, il n'y a pas un brin de gentillesse dans son ego. Les Jacques Fourniret, il y a rien qui est gentil chez ces gars. Ce qui est gentil est une lumière dans son esprit et autre chose dans son être, dans son existence. Euh, je dois peut-être attraper les messages. Euh, il est clair pour moi de façon viscérale que j'oublie de voir l'autre tel qu'il est en réalité parce que je ne veux pas mourir à mon soi. C'est très, très bien. C'est très éclairant, Johan. Euh, ça, plus vous vous rendez compte de cela, plus vous vous rendez compte aussi du prix que vous payez pour cette perception, du refus d'abandonner le petit soi, qui ne meurt pas d'ailleurs, parce que vous avez parlé de la mort du petit soi. Le petit soi ne meurt pas. Le petit soi est comme de la brume. Euh, on ne, on ne déplore jamais le départ de la brume. Le brume est froid. Ce n'est pas une réalité ontologique, une réalité matérielle. C'est pareil pour le petit soi. Il est là parce qu'il est une pensée. Il est l'idée que nous avons pu faire quelque chose pour détruire l'amour du ciel, l'amour de Dieu. C'est tout. À partir de là, boum, 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 toute une explosion d'un système de pensée qui donne lieu à ce qui semble un caractère, une personnalité, une voix intérieure. Mais c'est rien, c'est de la brume, c'est une série de concepts. Donc, il n'y a rien qui meurt. Nous revenons toujours à une impression, un sentiment de particularité. Maintenant, cette particularité est dépourvue de méchanceté. Kenneth Wapnick, qui est la personne que j'ai connue personnellement, qui avait le moins d'ego que je n'ai jamais vu, il y avait toujours une personnalité, il y avait toujours
un homme charmant et très drôle. Euh, voilà. Il y avait, il n'était, il y avait quelque chose d'absent chez lui. Ce qui était absent chez lui, c'était la méchanceté chez la personne que moi j'ai connue. La méchanceté, le jugement, il y avait une clarté d'esprit chez lui. C'est absolument extraordinaire. Donc j'espère que j'ai répondu un peu à ton commentaire. La problématique, c'est que cela induit un tel vertige et un tel vide que l'on se demande où est la réalité. Tout à fait, Véronique, et c'est pour cela qu'on prend du temps. Et nous ne voulons pas prendre trop peur non plus. Donc, nous allons faire des allers-retours et c'est un parcours qui s'y fait en palier. Voilà. Et des fois, il y a les petites baisses avant de remonter, une petite baisse avant de remonter, parce que notre peur peut nous reprendre. Donc, patience, patience. Kenneth Wapnick nous disait toujours, slow is fast. Slower is faster. Plus lent, c'est plus rapide. Ne nous pressons pas. Parce que le fait de se donner le temps, c'est une façon de dire, je ne me juge pas pour ma peur. Si je veux aller plus vite, c'est une façon de me juger. Et si je me juge, je renforce l'ego en moi et je renforce ma peur. Euh, et tout ce que nous pouvons faire, Véronique, c'est juste continuer en prenant la main de Jésus, en sachant qu'on a un grand frère qui est très tendre, très doux, et qui nous prend par la main, qui va jamais nous pousser plus vite que ce que nous voulons marcher, la vitesse avec laquelle on veut marcher. Bon, tout ce que nous pouvons faire pour nous, pour remplir notre esprit avec les symboles de gentillesse et de douceur sera bénéfique. Claire-Lise qui dit, ah oui, l'ego, ah oui, oui, c'est ça. Oui, je pensais plutôt aussi à celui qui nous fait, oui, ok. Ah, qui nous fait oublier la leçon, par exemple. Oui, ouais, bah là, c'est encore, j'ai entendu Kenneth dire l'autre jour, c'est juste nous rendre compte on n'avait pas envie de nous souvenir de notre leçon et de nous rendre compte combien de fois par jour on n'a pas envie de passer juste une minute dans notre fort profondeur, dans notre fort intérieur, avec la douceur, avec la tendresse. Si nous ne pouvons pas faire la leçon, pensez à la tendresse. Si c'est une fois toutes les heures, tous les quarts d'heure, toutes les 2 minutes, toutes les 10 minutes, je pense que ça c'est le plus rapproché, tous les 6 minutes, tendresse, tendresse, gentillesse, douceur, patience, quelque chose, une qualité qui nous relie à Jésus, au Saint-Esprit, à Dieu, au divin, à l'amour, à la paix, au monde spirituel, à autre chose. Si nous nous souvenons de rien de notre leçon, euh, la lumière du monde, qu'est-ce que c'est le plus long? Oh non, il y en a plein qui sont très très longs à la fin. The light of the world bring peace to every mind through my forgiveness. La lumière du monde apporte ou ramène le light in the world brings peace to every mind, ramène le paix au monde. Light in the world bring peace to every mind through my forgiveness. Voilà en anglais. J'ai dû me faire un petit chansonnette pour me souvenir de cette phrase avec une petite mélodie. Et ça m'avait beaucoup aidé. Bon. Euh, Souvent, je peux avoir la vision lumineuse de l'autre en son absence et sentir la connexion de nos deux soi. Et dès qu'on est présent, je n'y arrive plus et je suis dans l'ego mode sacrifice. C'est excellent, je veux dire, c'est très honnête, c'est l'honnêteté que nous cherchons. Au fur et à mesure que nous prenons conscience que c'est comme ça que nous sommes, nous pouvons essayer d'avoir une pense bête. Nous pouvons avoir, si nous savons avec une personne en particulier, on oublie. Et c'est parce que l'autre semble nous entraîner très vite dans notre ego, dans un rapport d'ego-ego. Essayons, il y a plusieurs petits trucs que nous pouvons faire. Euh, Soit on essaie de focaliser sur une partie du visage de l'autre personne, comme vraiment directement dans les yeux ou directement entre les yeux de l'autre personne. Quelque chose qui est inhabituel pour nous, qui nous rappelle que je veux voir cette personne d'une façon inhabituelle maintenant, qui m'aidera à faire abstraction de la personne. Ou on regarde la joue gauche, la joue droite, ou une oreille, mais quelque chose qui change notre rapport visuel avec l'autre personne. Euh,
pour nous rappeler que, voilà, je veux voir cette personne d'une façon différente. Aussi, un mot, douceur, gentillesse, patience, verticalité, esprit, euh, euh, patience, un mot. La chose, la qualité qui risque de te manquer dans cette relation-là, euh, et essayer de t'accrocher sur ça et faire des révisions. Des révisions, je veux dire, voir la prochaine fois dans ton esprit, la prochaine fois que tu rencontres cette personne, et te voir, euh, te souvenir de la gentillesse, te souvenir de vous regarder la personne d'une façon différente et essayer de faire des visualisations chez toi où tu vois la personne différente. Tu vois la personne d'une façon spirituelle. Tu vois la personne avec une lumière autour d'elle ou quelque chose qui, qui, euh, qui vous rappelle une autre vision de cette personne. Euh, il y a plein de choses qu'on peut faire qui nous aident à décrocher notre ego de notre de sillons dans le cerveau. On a des sillons dans le cerveau par lesquels les messages neuronaux passent comme ça à une vitesse éclair. Et notre but maintenant, c'est de creuser d'autres sillons dans le cerveau pour que le message passe dans une autre direction. Mais dans un premier temps, nous avons besoin de nous asseoir en méditation et creuser ces sillons en pratiquant dry run. Je ne sais pas comment dire en français. Euh, en faisant des répétitions. Voilà. Avant, et pour que le moment que nous soyons devant cette personne, voilà, les choses ont une chance de se passer différemment. Euh, Christian, mode impression que Catherine, même impression que Catherine, lors de rencontres face à face, les belles dispositions préalables tombent rapidement. J'espère que ma réponse pour Catherine peut t'aider aussi, Christian. Hum, faisons des entraînements, voilà, avant les rencontres avec ces personnes. Creusons ces sillons, euh, fortifions une autre façon fortifiant une autre façon de faire. Oui, on va arrêter dans exactement 45 secondes. Oui, pour moi aussi, en présence, c'est bien plus difficile. Bien tout cela, c'est un flot de paroles, un flot continu, ça n'a quasiment aucun pouvoir sur notre réalité. OK, François, très bien. C'est votre expérience, votre perception. Vous avez raison. C'est une flot de paroles. J'ai une heure et demie pour, pour essayer de donner une opportunité à plein de monde à avoir une possibilité d'avoir une autre expérience. Euh, Peut-être je dois ralentir. C'est ce que des gens me disent aussi, j'ai entendu. Pour l'instant, j'ai du mal à ralentir, mais peut-être ça arrivera. Et c'est tout à fait... je ne suis pas forcément d'accord que ça n'a quasiment aucun pouvoir sur notre réalité, parce que je pense justement, si nous étudions la spiritualité, une spiritualité quelconque, c'est parce que nous avons confiance qu'à force de nous entraîner et nous entraîner, à force, quelque chose va changer, quelque chose peut changer. Et je serais très heureux de discuter avec vous par email si vous voulez, si je peux vous aider à trouver une façon pour faire des vrais changements. Euh, Ça fait plus de 30 ans que j'étudie le cours. Je ne peux pas dire que les changements sont extrêmement rapides, mais je peux vous garantir qu'il y a eu des changements. Je ne suis pas la même personne que j'ai été il y a 30 ans. Vous pouvez demander à ma femme et ma famille. Ça prend du temps et ça prend de la conviction et voilà. Euh, mais François, vous trouverez mon adresse mail. Bah, je vous le donne tout de suite. Vous pouvez m'écrire à accueil@bernardgroom.com. Je serai heureux de vous parler si vous avez envie qu'on continue cette discussion. Merci beaucoup à tous. Maintenant, il est 21h31 et j'ai très envie de vous libérer pour continuer votre soirée. Donc, branchons tous nos micros pour dire nos au revoir. Nous nous remercions. Merci beaucoup encore. Au plaisir de vous voir. Nous allons continuer ce même thème la semaine prochaine. Et voilà, entre-temps, cette semaine, essayez, essayons
essayons ces idées avec d'autres personnes. Donc, on dit nos au revoir sur 5. Merci. Prenons ces 5 secondes. 5, 4, À 3. 3, Au 2, revoir. Merci beaucoup. Merci encore. Plaisir de vous voir. Au revoir. Très bonne semaine. Ouais.